Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une question aujourd'hui sur les cours de dessin en ligne. Je vais y répondre, bien sûr. Il y en a plusieurs d'ailleurs de questions. Mais avant, je veux vous rappeler que ces vidéos maintenant sont publiées sur YouTube, bien sûr, mais sur le site lavidartiste.fr. C'est sur la nouvelle plateforme qu'on est en train de monter et qui va changer votre vie. Voilà, c'était pour le petit coup de pub. Et maintenant, la question c'est... Alors, j'ai regroupé plusieurs questions parce que j'ai beaucoup de questions sur les cours de dessin. Et là, c'est Marie-Cécile qui dit « Bonjour, je voudrais savoir, étant complètement novice en dessin, faut-il mieux apprendre avec un prof à domicile ou sur le net? D'autre part, je ne vois pas le tarif. Ça, c'est autre chose. Le tarif, c'est autre chose. J'ai répondu. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des cours avec un prof ou des cours sur le net? Eh ben, c'est une bonne question et c'est pas la première fois que la question est posée. Alors, je me disais, bon, c'est un peu commercial, mais non, en fait, il y a une vraie question. Mais la question, j'ai envie de prendre des cours. Le problème se pose beaucoup pour le dessin. Beaucoup d'entre nous ne savons pas dessiner. D'accord? Ou dessinons mal. Voilà, soyons clairs. Je mets dans le lot parce qu'en plus, c'est pas mon truc, mais voilà, on ne sait pas dessiner, on sait mal dessiner. Et ça peut être gênant parce que ça crée un frein à la création. Ça veut dire que tout le monde ne va pas se mettre à peindre des paysages, des coquelicots, des machins, des portraits, hein, mais dessiner ou peindre. Mais le fait de ne pas savoir dessiner, pour beaucoup d'entre vous, c'est un frein parce que ça vous empêche de le faire. Et si vous avez envie de le faire un jour ou l'autre tout le temps, bah, c'est bloquant. Donc, c'est gênant. Le dessin, c'est quand même le truc de base à acquérir pour être libre, pas pour dessiner comme un dieu. C'est vraiment pas ça le sujet. C'est pour être libre. Donc, je comprends et ça représente énormément de questions et de trafic. Au moins la moitié, hein, c'est le dessin. Je comprends cette envie, ce besoin, cette motivation. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'il faut prendre des cours particuliers, acheter un bouquin, ou regarder des vidéos en DVD sur le web et tout ça? Il n'y a pas de réponse universelle. Elle dépend vraiment de chacun d'entre nous, du contexte, de notre motivation, de notre vie, du temps qu'on peut y consacrer, de ce qu'on aime, de l'envie d'être dans un groupe ou pas. Il y a plein de choses qui jouent. Quand tu vas prendre des cours, quand on va prendre on parlera du budget après, hein. Mais quand on va prendre des cours dans un atelier, il y a un collectif, il y a un effet collectif qui peut être très motivant, très encourageant, très engageant, avec des phénomènes j'ai perdu le mot, bref, ça motive, quoi, voilà, de motivation collective. À l'inverse, ça peut être gênant. Peut-être qu'il y a des gens qui éprouvent, c'est pas peut-être d'ailleurs, qui éprouvent de la gêne à montrer qu'ils ne savent pas du tout dessiner, à dessiner des croûtes, à peindre, à dessiner n'importe comment. Je le dis avec des mots crus parce que c'est comme ça. Et voilà. Alors après, est-ce qu'il faut être gêné ou pas? Le débat n'est pas là. Le débat est que, dans certains cas, il y a des gens qui préfèrent rester chez eux pour prendre des cours de dessin. Ça, c'est une première différence importante et qui va faire que des gens iront plutôt dans des cours ou plutôt pas. Après, le truc bien avec les cours en ligne, c'est que tu peux refaire le cours 150 fois. Tu ne vas pas user ton prof. Tu n'uses pas la vidéo, tu n'uses pas le cours. Et ça, c'est quand même intéressant, surtout particulièrement pour ma plateforme. Ce que je dis aux gens, c'est de regarder la première fois la vidéo, le cours, la perspective, là, regarder, essayer de comprendre, écouter, voilà. Et puis après, regarder une deuxième fois, cette fois-ci en faisant l'exercice en même temps. Ça, c'est pratique. Après, tu peux faire pause, tu peux faire plein de choses que tu ne peux pas faire avec un prof. Par contre, il y a moins d'interaction. Il y a un peu d'interaction. Tu peux intervenir, poser des questions et tout. Mais il y a quand même manifestement moins d'interaction qu'avec un prof. Mais encore une fois, il y a des gens qui préfèrent pas d'interaction et qui préfèrent suivre leur bout de chemin de leur côté. J'essaie, moi, de poser toutes les questions que vous pourriez vous poser. On a mis de la bonne humeur et tout ça, une bonne ambiance. Mais ça reste des cours en ligne. Donc, ça coupe la population en deux, quoi. Ceux qui préfèrent être dans des ateliers ou se payer un cours. Et puis ceux qui préfèrent être sur le web. Il y a des gens, d'ailleurs, je connais des gens, j'ai des clients, des abonnés qui font les deux. C'est très complémentaire. Voilà. Après, les coûts, c'est très compliqué. C'est toujours très compliqué de définir le prix d'un cours. Dans tous les cas, les cours que tu prends dans un club ou dans une association, s'il y a un prof que vous payez à plusieurs ou même des bénévoles qui font cours, bah ça c'est juste pas comparable. C'est vraiment beaucoup plus économique. Après, les cours chez un prof ou les cours en ligne, ça dépend. Il y a tout, quoi. Mais c'est plutôt un peu plus économique sur le web, quoi. Et encore, là, ça vraiment, ça dépend. Après, quant au matériel, on est libre, hein, on est libre. Alors ici, c'est vrai qu'il y a des cours où le matériel est fourni. Enfin, pour le dessin, tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de papier, de crayon, etc.
Et ça rejoint une autre question d'ailleurs, j'en ai beaucoup hein, là-dessus, je réponds souvent one-to-one, mais là je fais un petit paquet groupé pour en parler quand même, ça peut intéresser les gens qui se posent des questions. Et l'autre personne, elle disait que elle était vraiment bloquée par le dessin, l'absence de base, vraiment de base, et ça la gênait. Par contre, elle avait vraiment des problèmes de sous et que c'était un énorme investissement pour elle et qu'elle voulait vraiment être sûre que ce soit adapté à elle avant de le faire. Mais là on peut rien garantir parce que c'est très personnel la manière dont on progresse, la manière dont on suit les cours. T'as beau faire les trucs, voilà, le mieux, les concevoir le mieux du monde, ils peuvent ne pas correspondre à ce que vous cherchez. Donc ça, c'est difficile, on ne peut pas juger. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. J'espère que j'ai bien répondu. C'était pour vous parler des avantages et des inconvénients des deux formules. L'idéal étant bien sûr de pouvoir mixer un peu les deux, d'aller faire un peu de cours collectif, et puis d'avoir calmement chez soi le temps de regarder des cours un peu des fondamentaux, ou de la peinture, ou de l'acrylique, ou de l'huile, ou tout ça. Hein, c'est vraiment... C'est pour les débutants, les semi-confirmés, les gens qui veulent se conforter un peu dans la technique. Voilà, j'étais un peu long, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Salut!